Bonjour à tous, bonjour à toutes. Méditons un instant ces versets 1 à 9 de Jean 5. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Dans cette ville, il y a, près de la porte des moutons, une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethsada. Dans ces galeries, une foule de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralysés était couchée. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, il lui demanda: Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. Jésus lui dit: Lève-toi, prends ton brancard et marche. Aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son brancard et il se mit à marcher. 38 ans. 38 ans de paralysie. C'est une identité finalement qui est figée dans la dépendance. Et la première parole de Jésus, finalement, elle nous surprend. C'est: veux-tu être guéri? Question étrange et pourtant, je crois qu'elle est profondément restauratrice. La souffrance chronique, on le sait, ça peut devenir une identité. Jésus ne réduit pas l'homme qu'il a en face de lui à son état, il réveille sa volonté. Le pouvoir du royaume ne crée pas des assistés spirituels, mais il restaure la responsabilité et la liberté. La guérison ici, et la guérison pour nous aussi finalement, elle n'est pas simplement physique, elle est existentielle. Lève-toi! C'est un appel à se remettre debout dans sa dignité. Alors, question un petit peu dérangeante, hein. Est-ce que nous avons enfermé certaines personnes, ou nous-mêmes peut-être, dans un rôle de victime permanente? Encourager quelqu'un aujourd'hui, pas simplement du soutien, hein, mais par un appel à sa capacité. Dites-lui: mais je crois que tu peux, je crois que tu en es capable. Aidez-le finalement à poser un acte qui lui permet de reprendre la main sur sa vie.